Allez, je vous propose un petit coup d'œil dans le rétroviseur. À présent, direction l'île d'Oléron dans les années 50. C'est le thème d'un livre que vient tout juste de publier Philippe Couteau. Nous l'avons rencontré. Philippe Couteau, alias Bilout, est amoureux de son île, le grand amour depuis toujours. Ancien ostréiculteur, devenu comédien, cet enfant d'Oléron a attendu longtemps avant de lui déclarer sa flamme. C'est chose faite aujourd'hui avec la parution de cet ouvrage, 340 photos sauvées de l'oubli qui témoignent de la vie sur l'île dans les années 50. La petite histoire des gens m'intéresse. Ce sont des clichés, ce sont des instantanés, tout ça. Ce ne sont pas des clichés posés comme pour des photos d'art, ce sont des instantanés de vie. C'est ce qui m'a plu dans ces photos parce qu'elles ont une âme. Je suis né en 1959, alors je ne suis pas très raccord avec les années 50, je serais plutôt dans les années 60. Mais même les années 60, elles ressemblaient quand même peu aux pros aux années 50. On est dans ces espèces de 30 glorieuses, une période un peu insouciante. Cette période où Oléron était une île à part entière. Il y a un côté magique à ça. C'est l'histoire d'un monde disparu avant la construction du pont. Alors que l'ostréiculture vit son âge d'or, la profession de saunier est en voie de disparition et il y a de plus en plus de touristes qui prennent leur quartier d'été sur la plage une fois passé l'épreuve du bac. Arriver sur l'île d'Oléron, c'est déjà toute une aventure. Il faut déjà franchir le pont de Martrou, le pont transborder. Il faut ensuite arriver, prendre les petits bateaux qui vont coexister avec le bac de l'île d'Oléron. Et les gens arrivaient, parfois devaient descendre dans la vase. Enfin bon, c'était quand même assez folklorique. Et ensuite, vous arriviez sur l'île d'Oléron, qui n'avait pas forcément les infrastructures pour ça. Alors, on logeait parfois chez l'habitant, quitte à ce que l'habitant, lui, loge dans son chai, parce qu'il avait bien compris que le touriste avait ma foi un peu d'argent et c'était toujours bon à prendre. Très inspiré, Bilout n'a peut-être pas dit son dernier mot. C'est le deuxième livre qu'il consacre à l'île d'Oléron, une île qui n'a pas encore révélé tous ses secrets.